La collaboration entre les médecins de 2 hôpitaux de Québec a permis de sauver la vie d'un bébé né prématurément ces jours derniers. France Baudouin, les médecins ont uni leurs efforts en fait pour le bien de cet enfant-là et lui sauver la vie. Oui, une très belle collaboration. Le petit Thomas est né au centre mère-enfant. Il souffrait de cardiopathie congénitale. C'est le genre de problème de santé habituellement qui est traité à l'hôpital Laval, qui se spécialise en cardiologie. D'ailleurs, on doit l'an prochain transférer les activités de cardiologie pédiatrique de l'hôpital Laval vers le centre mère-enfant du CHUC. Mais dans le cas du petit Thomas dont on parle, le bébé était si petit, il y avait des problèmes pulmonaires tellement important qu'il était impossible de penser à le transférer à l'hôpital Laval, ce qui fait que ce sont plutôt les médecins de l'hôpital Laval, l'équipe de l'hôpital Laval qui s'est déplacée au centre mère-enfant pour pouvoir procéder à l'intervention chirurgicale. Alors, je vais en parler tout de suite avec les parents de Thomas, Mélanie Brassard et Guy Leblanc qui sont avec moi. Bonjour à tous les deux. Félicitations. Merci. Bonjour. Merci. Connaissiez-vous la nature du problème de santé qu'avait Thomas avant même sa naissance? Oui, on était au courant dès la 20e semaine. On était venu passer des échographies cardiaques ici, puis on nous avait dit qu'il y avait une petit rétrécissement au niveau de l'aorte qui serait opérable à la naissance, là. Donc, on était au courant. Et le centre mère-enfant, c'était donc l'endroit désigné pour l'intervention que Thomas devait subir après la naissance? Oui, parce que son opération au cœur était une chose, mais principalement, c'était aussi tout ce qui entourait l'opération. Alors, on avait besoin des spécialistes en pneumologie pédiatrique, des intensivistes pédiatriques. Alors, la chirurgie au cœur, c'est tel quel, mais c'était aussi le suivi qui était important. Alors, il y avait un risque à transférer le patient à un autre hôpital parce qu'il y a quand même un délai. Fait que l'équipe, le docteur Perron, qui est le chirurgien cardiaque, aimait mieux, si possible, faire l'intervention ici à l'hôpital. Puis, avec la collaboration des hôpitaux, ils ont transféré, comme Mélanie a dit, le personnel. Puis, l'opération a très bien été, puis ça donne plus de chance au bébé, là. Vous êtes vous-même médecin, vous savez à quel point tout ça était important, était majeur pour l'enfant, hein? J'avoue qu'il y avait un stress qui était là, puis j'étais très satisfait, très content qu'il faisait l'opération ici, parce que j'étais conscient aussi qu'il y avait des problèmes pulmonaires autour de ça qui étaient aussi importants à régler. Puis j'étais très content aussi que l'équipe du chirurgien vienne avec lui, parce que je sais que quand on opère dans différents endroits et on n'a pas notre équipe habituelle, même si on fait la technique, c'est quand même délicat. Puis j'étais bien content quand tout son personnel est venu, puis lui-même, c'est ce qu'il nous a confirmé aussi, là. Est-ce que c'est une grosse équipe, Mme Brassard, qu'il a fallu déplacer de l'hôpital Laval vers le centre mère-enfant pour s'occuper de Thomas, le savez-vous? Je le sais pas, là, mais je présume que oui, là, parce qu'il y a beaucoup de travail qui s'est fait autour, juste au niveau des infirmières, des assistants. En tout cas, Normalement, c'est le personnel en salle opératoire, là, ça implique, les anesthésistes faisaient partie de l'hôpital ici. On pourrait dire, je sais pas, moi, c'est 3-4 personnes, mais ça, je serais pas au courant exactement, mais c'est plus le personnel de la salle d'opération, là, qui sont venus avec le docteur Perron, là. J'imagine que vous êtes extrêmement reconnaissant à l'équipe de l'hôpital Laval d'avoir accepté de venir ici au centre mère-enfant s'occuper de votre petit garçon. Oui, extrêmement. Puis on les remercie. On va avoir l'occasion de les remercier en personne, là, mais vraiment, là, on est très, très contents et satisfaits là, du service. C'est A1. Comment va le petit Thomas aujourd'hui? Il va très bien, il récupère bien. Tout ce qui est autour au niveau pulmonaire, au niveau cardiaque, ça va super bien. Au niveau pulmonaire, à chaque jour, on prend du mieux. Puis on est très satisfaits. Là, puis les médecins aussi sont bien contents. Là, fait que c'était un plus là, d'être ici là, avec les pneumologues, puis avec les médecins, les intensivistes qui s'en occupent, là. Il est encore donc hospitalisé pour plusieurs semaines. Comment ça se présente pour lui? Pour la question de l'hospitalisation, maintenant, son cœur fonctionne très bien. Maintenant, c'est une question pulmonaire. Alors, il a besoin d'un appareil pour le ventiler ses poumons. On appelle ça, il est intubé. Puis ça, la période de ventilation va dépendre de sa capacité pulmonaire, puis qui peut aller de quelques jours à quelques semaines à quelques mois. Alors eux, ils vont y aller bien tranquillement, selon son rythme à lui, quand il peut prendre le dessus sur la machine. Ça, personne ne le sait encore, mais ça devrait assurément bien aller. Donc, il ne devrait pas, Thomas, garder de séquelles de tout ça, en principe? Normalement, le bébé, il devrait garder aucune séquelle. Là. En tout cas, d'après ce que j'ai pu voir depuis le début, il n'a jamais manqué d'oxygène. Il a toujours été bien monitoré. Non, on est très positif, puis on pense qu'on va le ramener retrouver son petit jumeau. Oui, parce que Thomas n'est pas venu seul. Il y en a un autre avec lui, c'est Mathieu. Mathieu, oui, c'est Mathieu. Il est à la maison avec nous. Donc, à la maison, en fait, temporairement ici, là, parce qu'on vient de Saguenay. Donc, il va très bien, puis il fait bien ça. Il attend son petit jumeau.
Donc Mathieu, lui, n'avait pas du tout de problème de cardiologie là, comme ça a été le cas avec Thomas. Non, pas du tout. Il était parfaite santé. Donc, ça a été des moments stressants, difficiles, inquiétants. Comment on vit tout ça? C'est peu dire, là, c'était extrêmement stressant. Puis, mais on a eu beaucoup de support de tous les gens, nos familles, le monde autour de nous, nos amis. Puis, j'avouerais que quand les bébés sont nés, parce que la journée qui est né Thomas puis Mathieu, ben, donnait peu d'espoir quand même à Thomas. Puis, il a très bien fait ça, il a bien travaillé. Puis là, c'est sûr que là, on est très positif, mais ça a été extrêmement stressant. On donnait vraiment peu d'espoir à Thomas au moment de sa naissance? On donnait peu d'espoir parce que il y avait, juste avant de naître, il avait commencé à avoir une décompensation, on appelle ça anténatale, dans le ventre de la mère. Son cœur, quand il est né, il est venu très, très gros. Fait que ce qu'on voyait aux échographies avant la naissance, ben c'était plus compliqué là, à la naissance. Puis il y avait un 24 heures là, pour voir s'il pouvait rétablir lui-même un peu de fonction cardiaque, puis c'est ce qu'il a fait. Ça voulait dire que la souffrance qu'il avait était très récente. Fait que c'est un peu miraculeux, dans le fond, là, comme ils nous ont dit, puis comme on l'a vu, là, parce que la journée de sa naissance, on parlait même pas d'opération à ce moment-là. Là. Alors, il a été opéré quelques jours après la naissance, pas dans les heures qui ont suivi? Il a été opéré la semaine d'après, là, donc 8 jours après sa naissance. Est-ce que vous savez à quel moment vous allez pouvoir quitter? J'imagine que l'un de vous deux, à tout le moins, va demeurer ici à Québec pour pouvoir rester auprès de Thomas. Ben moi, je vais descendre travailler un petit peu quelques jours par semaine, mais non, les jumeaux, on les ramène les deux en même temps, fait qu'ils vont rester ici jusqu'au temps qu'on les ramène tous ensemble. Ça veut dire que maman va rester seule derrière avec les deux bébés, avec de l'aide? Oui, avec de l'aide. Puis là, il est en de bonnes mains. Là, ici, c'est sûr que tant qu'il est avec les soins infirmiers qu'il a, c'est sûr qu'il est en de bonnes mains. Fait que je m'occupe de l'autre avec mon chum. Puis ma mère vient nous aider, puis les amis aussi. Là, donc c'est ça. Alors finalement, ça se termine bien pour toute la famille. Un gros merci à vous deux. Les prochaines semaines risquent d'être bien occupées. Vous allez avoir les bras bien remplis. Je vous remercie d'avoir pris quelques minutes pour venir nous parler. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci.